Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Honda VT 750 Shadow. On va voir pourquoi ce cruiser est aussi apprécié depuis des années, quels sont ses vrais points forts et quels aspects il faut garder en tête avant d'acheter, de façon réaliste. Ici, pas de mythe de comptoir, mais du vécu au quotidien. Comment elle se comporte en ville, à quel point elle est agréable sur les routes de campagne Warret, et ce que l'entraînement par cardan change vraiment au jour le jour. On fera aussi le point sur les versions de la Shadow les plus intéressantes, comme la Shadow Hero, avec son look classique et ses roues à rayons typiques. Et à la fin, tu auras une recommandation d'achat claire. À qui convient la VT 750 Shadow? Quelles années sont les plus pertinentes? Et ce qu'il faut absolument vérifier lors d'un essai. Présenté par Motorize, ta référence pour les pièces détachées, neuves et d'occasion. Bitte sendet den deutschen Voice-over-Text für Szene 2, fehlt nach Original. Dann übersetze ich ihn ins Französische. Lorsque Honda a lancé la famille Shadow au début des années 80, l'objectif était clair, un cruiser fiable au quotidien, pas une machine faite pour frimer. Très tôt, la marque a misé sur le V-Twin et l'a associé à une transmission par cardan, peu exigeante en entretien, un vrai parti pris dans le segment à l'époque. La VT 750 Shadow s'est surtout imposée en Europe à partir des années 2000 comme une valeur sûre. Son moteur de 745 cm3 privilégie le couple et la douceur de fonctionnement plutôt que la puissance de pointe. Selon les marchés et les millésimes, Honda est longtemps resté fidèle à une approche conservatrice. Beaucoup de versions étaient encore à carburateur, avant l'arrivée de l'injection. Détail marquant sur de nombreuses variantes. L'allumage Dual Spark, avec 2 bougies par cylindre, qui assure une combustion propre et un fonctionnement feutré. Résultat, une moto qui se distingue moins par l'expérimentation que par sa constance. Au cœur de la Honda VT 750 Shadow, on trouve un V-Twin de 745 cm3, refroidi par liquide, avec 3 soupapes par cylindre et un angle de 52 degrés. Sur de nombreuses versions plus récentes, l'injection se charge de la préparation du mélange, ce qui facilite nettement les démarrages à froid et rend la réponse à l'accélérateur plus douce. La puissance tourne généralement autour de 40 catch avec un couple disponible très tôt, exactement ce qu'on attend pour cruiser en toute décontraction. La boîte est à 5 rapports, puis la transmission se fait par cardan. À l'avant, une fourche télescopique, à l'arrière, 2 amortisseurs. Le freinage repose le plus souvent sur un simple disque à l'avant et un tambour à l'arrière. Selon les marchés, l'ABS était proposé. Détail de modèle. Sur la Shadow Hero, les roues à rayons sont fréquentes, renforçant le look classique, mais demandant plus d'attention sous la pluie et avec le sel. La Honda VT 750 Shadow affiche sans ambiguïté un style cruiser classique. Beaucoup de chrome, des lignes étirées et une silhouette basse, posée, presque sereine. Le réservoir en forme de goutte et les garde-boue très enveloppants lui donnent ce fameux look low and long. Même avec son moteur refroidi par liquide, l'esthétique reste traditionnelle. Les ailettes et le V du bicylindre dominent la présence. Côté ergonomie, on est assis très bas, avec un angle de genou détendu et des repose-pieds nettement avancés. Le large guidon vient naturellement à toi, ce qui rassure particulièrement les débutants. Détail appréciable et concret, sur beaucoup de versions, le poste de pilotage reste volontairement simple, avec un grand compteur analogique et des voyants bien lisibles, sans écran surchargé. Tout colle à l'esprit de la moto. Ne pas distraire, mais rouler tranquillement. À l'arrêt aussi, elle paraît imposante, mais son poids se fait oublier grâce à un centre de gravité bas. Au quotidien, la Honda VT 750 Shadow révèle son meilleur atout. Elle se conduit sans prise de tête, de façon saine et prévisible. Le V-Twin de 745 cm délivre sa puissance tôt et avec régularité, ce qui permet de se fondre dans la circulation urbaine en toute décontraction. La boîte à 5 rapports privilégie une conduite coulée et la transmission par cardan te dispense de l'entretien d'une chaîne, un vrai plus si la moto roule souvent. Grâce à la selle basse, on pose les pieds au sol avec beaucoup d'assurance au feu, même avec des jambes plus courtes. Sur route, la Shadow reste bien campée. L'empattement long apporte de la sérénité, mais demande un peu plus d'appui au guidon dans les virages serrés. Détail typique, sur les versions à marchepied,
ça frotte plutôt en angle que sur celle à repose-pied classique. Pour les balades tranquilles, la position est agréable. Dans ce rythme de cruiser.